C'est avec mon grand-père qui est mort très âgé. Donc cette histoire se passe dans les années 1840-1850 où on ne connaissait pas encore le fusil moderne, où on tirait encore avec des fusils style Napoléon qu'il faut charger avec une poire à poudre et qu'il faut charger par la gueule et il faut mettre un projectile dans la gueule, puis mettre une bourre quand le type se baisse, que le projectile ne tombe pas. Et évidemment, s'il n'a pas vu que c'est tombé, il tire et ça fait pouf, et l'autre ne tombe pas. Mais ça, c'est dangereux, parce que si l'autre ne tombe pas, c'est lui qui tire. Et celui-là, il est peut-être armé. Donc, il Vous avez compris? Oui. Tirer un cerf, et alors il monte sur sa petite échelle, et il est là, occupé à attendre, et il veut un cerf important qu'il avait déjà vu précédemment, avec 8 branches, on appelle ça des corps, sur chaque bois. C'est un 16 corps. Et il est là, il attend. Tout à coup, il voit les fougères et les genêts qui s'écartent. Mais au loin, le cerf est là. Il va dans sa musette, il prend sa poire à poudre et il va chercher ses balles pour mettre dans le fusil et il ne trouve pas ses balles. Alors, une catastrophe et le cerf qui s'approche. Et il avait pris un sac avec des grosses cerises pour passer le temps en attendant que le cerf arrive. Il n'y a qu'une chose à faire, il prend des cerises, il les met en bouche et il récupère les noyaux. Et il râle parce que il a oublié ses balles. Je parle des balles de fusil, évidemment. Et... Oui, mais il ne faut pas rire avec ça, parce que c'est sérieux. Hein? Je vous crois. Imaginez quelqu'un à qui ça arrive d'être avec son fusil et de ne pas avoir ses balles. C'est horrible. Dramatique, oui. Et le cerf s'approche, et au lieu de mettre la balle en plomb, il met des noyaux de cerises dans le canon et bouche avec un papier gras. Et comment on fait-on du papier gras? On prend simplement un bout de papier, on fait ça, et puis on le met dedans. Ça, c'est du papier gras de chasseur, évidemment, ça, parce que c'est pas à portée de tout le monde, ça. Et puis, le cerf approche et il voit qu'à force qu'il s'approche, qu'il est de plus en plus grand, de plus en plus beau. Et il attend, il attend, il attend, et le cerf broute un petit rameau de genêt bien tendre, il bouffe une fleur de fausse bruyère qu'on appelle la calune, et il mâchonne, et le cerf a une petite fleur. Et le grand-père, il dit, ouais, c'est quand même malheureux de tuer cette bête, elle est poétique, elle a des beaux yeux, des grands cils, des yeux langoureux, et il va tuer cette bête-là. Mais ça, c'est la chasse. Quand on va à la chasse, il ne faut pas réfléchir, ou le moins possible. Moi, je fais ça depuis 50 ans, je ne réfléchis plus. C'est aussi simple que ça. Et le cerf s'approche, il met en joue, il dit, je vais viser la tête, parce que là, c'est certainement le plus sensible. Parce que si c'était une balle en plomb, il viserait au défaut de l'épaule. Mais ici, et paf, il tire, mais c'est de la poudre noire, et ça fait un nuage de fumée, ça fait qu'il faut regarder en dessous du nuage pour voir si on a touché l'animal. Et de fait, il a touché, parce que le cerf... Excuse-moi. Oui, c'est pour l'histoire. Oui, c'est pas que je veux monter sur tes genoux, mais... Attention, moi j'ai mon fusil et mes balles. Hein. Il tombe à la renverse, mais manifestement, les pépins de cerise, les noyaux de cerise n'ont pas été assez puissants. Le cerf se relève, un peu assommé, il se tourne, il s'en va et il disparaît. Et mon grand-père, complètement dépité, il râle, nom de Dieu, si au moins j'avais eu mes balles à portée de main, j'aurais pu au moins, pas se gratter, mais tirer. Et le voilà, il se lève, il s'en va. Et tout l'hiver, il pense à ce cerf qu'il aurait pu avoir, et enfin, il n'arrive pas à cacher sa déception. L'année suivante arrive, il retourne
sur le même endroit. Il remonte sur sa chaise et ce coup-là, il avait regardé 6 fois en marchant. Il en avait à gauche, à droite. Enfin, il les portait de tous les côtés, ces balles. Hein. Ça, c'est clair, ça. Et il arme. Et qu'est-ce qu'il voit arriver? Un cervidé. Il dit, mais non, est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est pas le même? Je vais voir. Et effectivement, les genêts s'écartent de nouveau, une ramure exceptionnelle, et il est dans la verdure, le cerf, et il dit maintenant, si dans la verdure je vois son défaut d'épaule, là je ne réfléchis pas, je tire. Et tout à coup le cerf se met de côté, il voit le défaut de l'épaule, plaf, il tire, là il voit qu'il l'a eu, le cerf tombe, remue encore un peu les pattes avant, les pattes arrière, il ne les voyait pas, donc il ne savait pas savoir s'il remuait. En général, ça remue, mais ce n'est pas synchronisé. Et il descend de son siège, il prend son couteau, parce qu'on ne sait jamais, et il s'approche, et le cerf mort. Et il regarde évidemment ce qu'on appelle le trophée, ça veut dire les bois. Eh bien, il avait au milieu de la tête, entre ses bois, un cerisier qui avait poussé avec les cerises qui pendaient. Il a eu la venaison, la viande du cervidé, et il a eu en même temps sur le même coup de fusil les cerises pour faire une compote. Ça c'était extraordinaire. Très bien. Bravo! Belle histoire.